Salut et bienvenue à cette nouvelle vidéo où je vous parle exclusivement et essentiellement des variétés de pommes de terre les plus sollicitées au Cameroun et qui atteignent un rendement suffisamment intéressant. Avant d'entamer dans le but du sujet, je dois déjà vous donner quelques revues de littérature pour vous permettre de mieux vous fixer sur la culture de pommes. Donc on va voir que le rendement de pommes de terre sur le plan international est très variable en fonction des variétés, en fonction des pays, en fonction des altitudes. De toute façon, le rendement international est autour de 30 tonnes à l'hectare. Et les pays développés sont entre 40 jusqu'à 50 tonnes à l'hectare. Et le Québec en fait partie des pays qui ont remporté ce grand tonnage à l'hectare. Tandis que les pays en voie de développement ne sont qu'en réalité qu'à 20 à 30 tonnes à l'hectare pour cette même culture qui dépendrait des conditions et des caractéristiques de la zone agricole. Bien, on va voir que la pomme de terre est originaire du Pérou en Amérique du Sud. Et c'est par le biais de la colonisation que ça s'est retrouvé en Europe. Et finalement, pour se retrouver au Cameroun, c'est par le biais de la colonisation française. Une fois dans au Cameroun, en fonction de l'adaptation technologique et de tous les transferts de technologies qui ont pu se passer, naturellement, on est passé d'une manière ou d'une autre à cette culture et aujourd'hui on produit en moyenne 0,6 millions de tonnes et c'est une source de féculents vraiment intéressante au Cameroun. Et il faut voir sur le plan international même que après la canne à sucre, le riz, le blé et le maïs, la pomme de terre en ressort comme la cinquième culture classée parmi les tubercules les plus consommés sur le plan international. Alors, pour le cas du Cameroun en exclusivité, on va voir qu'on importe la semence en super élite. Donc ça quitte soit l'Europe, très généralement l'Italie, en variété dite super élite. Et une fois que ça quitte super élite, ça arrive au Cameroun. On doit les multiplier dans les chambres frigorifiques et naturellement pour avoir les semences de base qu'on appelle encore les élites. Et avec ces élites, la multiplication peut se faire dans les serres pour avoir maintenant des variétés de classe A. Et ce sont ces variétés de classe A là qu'on va multiplier pour mettre à la disposition des producteurs pour qu'ils produisent donc pour la commercialisation et la consommation. Et ici, ça devient des variétés dites de classe B. Et ainsi de suite, on peut entamer la classe C, la classe D. Donc voilà un peu en gros ce qui se passe pour le cadre de la culture de pommes de terre. Sauf que sur le terrain, les variétés que nous utilisons en réalité sont beaucoup plus la variété dite désirée. C'est celle qui est à chair rouge, donc on dit ça comme ça, les pommes rouges. Et ça s'adapte beaucoup plus dans les autres altitudes avec un rendement moyen autour de 17 tonnes à l'hectare et peut aller même jusqu'à 30 tonnes à l'hectare au niveau du Cameroun si les conditions techniques ont été bien exécutées. Alors cette variété désirée, si nous restons dans un bon cadre, on peut planter en moyenne 2 à 2,5 à 3 tonnes à l'hectare en fonction du gabarit de la semence. Et en termes de gabarit, au Cameroun, nous utilisons en général les 25 par 35 en termes de millimètres. Ici, c'est le diamètre, la largeur et la longueur. Et naturellement, on utilise également les 30 par 40, les 40 par 50 en fonction de tout ce qu'on peut avoir comme disposition de la semence désirée. Et il en est de même pour une autre semence que j'appelle Dosa. C'est la variété avec le plus grand rendement au niveau du Cameroun, la variété Dosa. Donc c'est une variété qu'on peut classer en classe B. Parce que ici la teneur en matière humide est un peu plus élevée par rapport à la matière sèche qui semble relativement faible. Alors la variété Dosa, on peut toujours aller à 2 tonnes à l'hectare. Au niveau du Cameroun, le dimensionnement c'est 40 filets à l'hectare et un filet c'est en moyenne 60 à 65 kg. Voilà. Et c'est la variété la plus souhaitée dans la sous-région Afrique centrale parce que les Gabonais, les gars de Kinshasa, Kinzangani, Ngoma et Lumbumbashi, quand ils arrivent au Cameroun, c'est toujours cette variété qu'ils souhaitent parce que la teneur en eau est suffisamment élevée et c'est donc intéressant pour la consommation locale. Hormis ces deux variétés qui voient le jour avec un certain rendement très élevé au Cameroun, il y a beaucoup d'autres variétés
qui sont aussi un peu intéressants, mais sont en voie de disparition parce que ces deux autres variétés prennent de l'ampleur. Il s'agit naturellement de la variété Spunta, qui a des fleurs qui tendent à être violets, avec un rendement autour de 14 jusqu'à 20 tonnes à l'hectare. Et c'est toujours aussi intéressant parce que ce sont des variétés classées dans la classe C ou classe D, dont la matière sèche est un peu plus élevée. Et ici, la transformation est très favorable. On pourrait produire la farine de pomme pour l'usage industriel. Et hormis cette variété, dite variété Spunta, on a une variété locale même que nous savons produire au niveau du Cameroun. Et il s'agit naturellement des pommes, on dit quotidiennement pommes pilées. Donc ce sont des pommes que lorsqu'on produit, l'idée c'est directement la consommation ou bien la consommation locale, que ce soit nationale, et généralement ça ne va pas sur le plan international. Donc en gros, pour résumer cette vidéo, si vous voulez vous lancer dans la culture de pommes de terre, pour le cas du Cameroun, la seule région à éviter serait le littoral parce que la teneur en humidité relative est un peu plus élevée et c'est donc compliqué parce que la plante va beaucoup plus s'orienter dans le feuillage que de produire des tubercules qui sont intéressantes pour la consommation. Donc si vous avez donc évité la région du littoral, le reste de 9 régions peuvent facilement vous produire la pomme de terre. Sauf que 3 régions sont essentielles et très exclusives pour cette production. Il s'agit ici de l'ouest qui représente plus de 40% de production, le nord-ouest et le sud-ouest qui représentent le reste de 60% de production. Le reste des zones telles que la Damawa, le centre, ne représentent que des quantités à consommation personnelle. Donc voilà, pour vous, c'était une vidéo pour vous permettre de savoir comment s'y prendre pour se lancer sur la culture de pommes de terre. Abonnez-vous à cette chaîne, c'était Kana Evariste et on se prend à une prochaine vidéo. Merci.